Chers abonnés, je tiens à vous informer que je vais bientôt arrêter de publier des vidéos sur les études, le travail, les visites et l'immigration au Canada sur cette chaîne. Désormais, ces sujets seront abordés sur une nouvelle chaîne. Vous pouvez accéder à cette nouvelle chaîne en cliquant sur le lien dans la description, ou en la recherchant sur YouTube comme suit. Tapez GB Tuto dans la barre de recherche. C'est la nouvelle chaîne. N'oubliez pas de vous y abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je publierai. Dans une vidéo précédente, nous avons expliqué comment soumettre une demande de permis d'études au Canada. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre en vous présentant les documents à joindre à cette demande, ainsi que la manière de les téléverser sur le site. Je vous laisserai le lien de la vidéo précédente, qui explique comment soumettre une demande de permis d'études, dans la description sous cette vidéo. Lorsque vous soumettez votre demande, vous devez d'abord créer un compte sur le site de l'IRCC, puis répondre à une série de questions jusqu'à ce que vous atteigniez la page consacrée au téléversement des documents requis. En descendant sur la page, vous verrez la liste des documents à joindre à votre demande. Parmi ces documents, 3 formulaires principaux sont requis. Le premier formulaire concerne les informations personnelles du demandeur. Le deuxième formulaire concerne les informations sur les membres de la famille du demandeur. Le troisième formulaire est lié à des informations supplémentaires. Pour télécharger le premier formulaire, cliquez dessus. Une nouvelle page s'ouvrira. Cliquez ici pour le télécharger. Vous devez remplir toutes les sections de ce formulaire avec précision et honnêteté, car toute information incorrecte peut être considérée comme une fausse déclaration et nuire à votre demande. Je publierai prochainement une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour expliquer comment remplir les 3 formulaires nécessaires à la demande de permis d'études au Canada. C'est la même chose pour le deuxième formulaire. Voici donc le deuxième formulaire, relatif aux informations sur la famille. Et voici le troisième formulaire. Passons maintenant aux autres documents exigés. Le premier document est la preuve de l'exigence de travail dans le cadre de l'étude. Cette preuve est requise lors de la demande d'un permis de travail pour un stage ou un stage coopératif. Elle atteste que le travail fait partie intégrante de votre programme d'études, qu'il soit rémunéré ou non, à temps plein ou à temps partiel, sur Work Campus. En général, votre lettre d'acceptation de l'établissement précise si un stage est une exigence du programme. Ainsi, la lettre d'acceptation constitue en elle-même cette preuve. Il vous suffit de téléverser la lettre d'acceptation pour l'inclure comme document justificatif. Le deuxième document est la preuve d'exemption à l'obligation de fournir une lettre d'attestation provinciale ou territoriale LAP ou LAT. Si vous étudiez dans la province de Québec, la mention de ce paragraphe sur le CAQ constitue la preuve de votre exemption du LAP. Il vous suffit de téléverser le CAQ pour justifier cette exemption. En revanche, pour les autres provinces, une LAP est requise.
Le troisième document est le CAQ lui-même. Le quatrième document est la lettre d'admission, d'acceptation ou d'inscription que vous avez reçue de l'établissement où vous poursuivrez vos études. Le cinquième document est une copie de votre passeport, incluant les pages contenant vos informations personnelles et votre photo. Il est préférable que ce document soit soumis sous forme d'image de haute qualité ou de fichier PDF. Le sixième document est le dossier financier, qui doit contenir toutes les preuves de votre capacité financière à couvrir les frais de scolarité et de subsistance durant la première année de vos études au Canada. Cela peut inclure des relevés bancaires, une attestation de bourse d'études, ou des lettres de soutien financier. À compter de 2024, pour étudier dans la province du Québec, un étudiant étranger doit démontrer qu'il dispose d'un montant suffisant pour subvenir à ses besoins pendant au moins une année. Ce montant couvre les frais de subsistance de 11 000 $ canadiens, en plus des frais de scolarité. Dans les autres provinces, les frais de subsistance sont de 20 635 $ canadiens, en plus des frais de scolarité. Pour que votre demande soit acceptée, essayez de fournir le plus grand nombre possible de documents prouvant votre capacité financière. Parmi ces documents, il est recommandé d'inclure les relevés bancaires des 4 derniers mois au minimum. Une preuve du paiement de frais de scolarité et de résidence. La preuve d'un prêt étudiant d'une institution financière. Une lettre d'une personne ou d'un établissement qui vous verse de l'argent. Une preuve de l'existence d'un compte bancaire canadien à votre nom si de l'argent a été transféré au Canada. Tous les documents doivent être réunis dans un seul fichier au format PDF, dont la taille ne doit pas dépasser 4 mégaoctets. Si le fichier dépasse cette taille, vous devrez le compresser. Nous vous expliquerons par la suite comment procéder afin de pouvoir le téléverser avec succès sur le site de l'IRCC. Le septième document est la photographie. La photographie doit respecter des spécifications précises. Pour consulter ces exigences, vous pouvez vous rendre sur le site de l'IRCC. Un lien vers les spécifications de la photographie est disponible dans la description sous cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, voici à quoi l'image requise devrait ressembler. Le dernier document est intitulé Renseignements du client. Ce document est optionnel, toutefois, si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires dans votre demande, vous pouvez joindre une lettre explicative. Nous allons maintenant expliquer comment téléverser des documents sur le site. Nous commençons tout d'abord par le téléversement des formulaires. Avant de téléverser un formulaire, il faut l'activer en suivant les étapes suivantes. Cliquez sur Activer. Accepter, puis enregistrer le formulaire. Répétez les mêmes étapes pour le deuxième formulaire. Nous passons maintenant au téléversement des documents. Cliquez sur Téléverser un document. Une page s'ouvre. Cliquez sur Choisir un fichier, sélectionnez le fichier souhaité, puis cliquez sur Ouvrir. Ensuite cliquez sur Téléverser le fichier. Téléversement de fichier a réussi. Cliquez sur Retourner à vos documents. Répétez cette opération pour les autres fichiers.
Remarquez que ce fichier a une taille de 7 mégaoctets, ce qui dépasse la limite autorisée de 4 mégaoctets. Dans ce cas, il ne sera pas possible de le téléverser, car le système n'accepte pas les fichiers dont la taille dépasse 4 mégaoctets. Comme vous pouvez le constater, le système a refusé le fichier en raison de sa taille. Il faudra donc compresser le fichier pour pouvoir le téléverser. Nous allons donc le compresser pour qu'il ait une taille acceptable. Pour cela, nous avons besoin d'un site web qui offre ce service. Vous trouverez le lien vers ce site dans la description de la vidéo. Accédez au site, cliquez sur Choisir un fichier, sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir. Ensuite, cliquez sur Compresser, puis sur Télécharger. Vous obtiendrez ainsi une version compressée du fichier, d'une taille inférieure à 4 mégaoctets. Nous allons maintenant téléverser ce fichier compressé. Comme vous le voyez, l'opération a été effectuée avec succès. Comme vous pouvez le voir, tous les fichiers sont passés au vert, ce qui signifie que tous les documents ont été téléversés avec succès sur le site de l'IRCC. Nous passons maintenant à la dernière étape, soumettre la demande et payer les frais de 235 $ canadiens. Cliquez sur Suivant. Cochez l'option J'accepte. Saisissez votre prénom et nom. Répondez à la question de sécurité. Puis cliquez sur Signer. Une nouvelle page s'ouvre. Cliquez sur Transmettre et payer. Cliquez à nouveau sur Transmettre et payer. Sur la page suivante, remplissez tous les champs requis pour finaliser le paiement. Et voilà, vous avez terminé la soumission de votre demande de permis d'études au Canada avec succès. À bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau tutoriel. Prenez soin de vous.